mesdames, pouvez-vous vous présenter? Bonjour. Eh bien, moi, je suis le docteur Dominique Château-Vaquet. Je suis médecin allergologue retraité. Et depuis plus de 40 ans, je m'occupe de l'ambroisie dans la vie, en plus de faire de l'allergologie sur tous les plans. Alors, actuellement, je suis médecin allergologue au comité technique de l'Observatoire des ambroisies. L'Observatoire des ambroisies étant un organisme chargé par le ministère de la Santé de s'occuper de coordonner tout ce qui est lutte contre l'ambroisie et les effets sur la santé. Je suis Karine Marchand, donc je suis technicien sanitaire à la délégation départementale du Lot-et-Garonne de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Mon rôle concernant l'ambroisie, c'est un rôle départemental. Ma mission à moi est de coordonner pour le préfet toutes les actions sur le territoire liées à la prévention du risque lié à l'ambroisie. On a mis en place toute une coordination départementale où on a réuni tous les acteurs pour justement les sensibiliser sur les risques, l'impact de l'ambroisie sur notre territoire, environnemental et sanitaire. Et après, pouvoir mettre en œuvre un plan d'action départemental coordonné. Et donc, c'est ce qui a donné naissance à l'arrêté préfectoral qui a été signé en mars dernier. Pouvez-vous nous parler de l'impact de l'ambroisie sur la santé et son ampleur? L'ambroisie étant une plante qui fleurit et qui donc a des pollens. Quand il y a du vent, les pollens se dispersent et c'est une poussière en fait et on la respire dans l'air quand on est au voisinage de l'ambroisie. Vous pouvez devenir allergique. Alors vous commencez par vous sensibiliser, c'est-à-dire qu'à force de respirer cette poussière riche en pollen d'ambroisie, votre muqueuse respiratoire, vos yeux réagissent et ça vous donne des symptômes, genre le rhume, genre la conjonctivite. Et d'année en année, à chaque fois que la pollinisation revient, parce que c'est une allergie saisonnière, elle est liée à la saison des fleurs d'ambroisie. Et donc chaque année, vous allez vous retrouver au moment où vous rencontrez l'ambroisie dans votre alentour, vous allez vous retrouver avec ces symptômes-là. Alors vous me direz, ces symptômes, ça n'est pas très grave en soi. Eh bien si, parce que quand c'est tous les jours, pendant toute la durée de la pollinisation, qui peut être entre 3 semaines et 6 semaines, c'est fatigant. Vous finissez par avoir le nez bouché tout le temps, les yeux qui pleurent, vous êtes en train de travailler, vous êtes gêné, vous êtes en train de faire du sport, vous êtes dérangé aussi. C'est avoir le nez qui coule et les yeux qui pleurent, c'est jamais drôle. En plus, avec des démangeaisons. Et en plus de ça, plus ça dure et plus on en a, et quand ça se répète d'année en année, on peut devenir asthmatique. Comment éviter de devenir allergique et que fait-on quand on le devient? L'allergie, ça peut survenir à n'importe quel âge de la vie. On peut être un enfant qui commence déjà à avoir de l'allergie. On peut être un adulte qui a vécu pendant 40 ans ou 50 ans sans problème d'allergie. Quand on rencontre l'allergène, c'est la crise. On se sépare de l'allergène, la crise s'arrête. Donc le meilleur moyen de ne pas avoir de crise d'allergie, c'est de ne pas rencontrer d'allergène. Mais quelquefois, on ne peut pas faire autrement. Alors, et puis quelquefois, on ne sait pas à quoi on est allergique. De crise en crise, il y a un état inflammatoire allergique qui s'installe. Et c'est dans ce terrain inflammatoire allergique qu'on va pouvoir repérer des personnes qui deviennent asthmatiques. C'est-à-dire quand elles font un effort, elles sont essoufflées, ou bien elles se mettent à tousser pour rien, ou bien ils sont en train de jouer, ou il y a quelqu'un qui fume dans la pièce et ils toussent. Cette espèce de petite toux
qui n'est pas normal, quoi. On se dit, avant je ne toussais pas, et puis maintenant je me mets à tousser. Et le meilleur moyen de ne pas devenir allergique, c'est de ne pas rencontrer l'allergène. Le meilleur moyen de ne pas rencontrer l'allergène, c'est de le connaître, de le reconnaître, et de faire ce qu'il faut pour ne pas se laisser exposer. L'Agence régionale de santé, dans le cadre du plan régional santé-environnement, c'est-à-dire un plan qui réunit en fait tous les acteurs du territoire, a créé des documents pour sensibiliser justement sur les bons gestes à adopter. On aère la nuit, on se lave les cheveux le soir, on évite de s'exposer au pollen en fermant les vitres, en changeant les filtres des voitures. On ne lave pas, on n'étend pas son linge à l'extérieur si on est allergique au pollen. On évite de s'exposer le maximum. Et puis après, en cas de symptômes, on n'hésite pas à consulter. Il existe des tests qui existent pour justement savoir. Et ensuite, il y a des possibilités, en plus de se soigner, d'être désensibilisé et de réduire du coup les symptômes. Le traitement de désensibilisation est très rapidement efficace, c'est-à-dire que dès la première saison, après, si on a commencé un traitement pour l'ambroisie, dès la première saison, on va déjà être largement amélioré. Mais il va falloir répéter ça 2 ans, 3 ans, ça dépend des personnes. C'est vraiment du cas particulier. Il y a des gens, il va falloir faire 4 ou 5 ans. Concernant les mesures de prévention, donc, dans le cadre de ce plan régional, il y a des plaquettes qui existent et des campagnes de communication qui sont faites donc, via la presse. Et puis ensuite, voilà, je vous montre, elle a été grossie. Donc à la maison, à l'extérieur, avec le calendrier pollinique. Et ensuite, toutes les possibilités aussi pour s'abonner sur les sites qui permettent aux allergiques de déterminer exactement les pics polliniques. C'est-à-dire de pouvoir anticiper ces expositions et se traiter pour éviter d'avoir des symptômes. Donc il y a différents sites qui existent, l'ARS, le RNSA, le Réseau national de surveillance aérobiologique, ATMO, qui est une association de surveillance de la qualité de l'air, Nouvelle-Aquitaine, qui mesure. Et donc on a différents capteurs comme ça, on a des pollinariums qui nous permettent d'assurer une surveillance en fait, des pollens dans l'air et de pouvoir prévenir, informer les gens et les acteurs de santé aussi, pour réduire les symptômes et les expositions. Comme pour beaucoup de maladies, on peut aussi faire une prise de sang, parce que quelquefois, on n'arrive pas à trouver un médecin pour faire les tests. Alors le médecin traitant peut très bien faire une prise de sang pour vérifier qu'on est bien dans la bonne direction. Voilà. Donc il va traiter l'allergie de façon symptomatique pour calmer la personne, mais surtout, un jour, il faudra quand même aller faire le bilan pour voir si on ne peut pas faire autre chose que de donner des traitements symptomatiques. Et le symptôme, c'est un signal d'alerte. Hein. Et le signal d'alerte, ça veut dire on est dans un environnement qui ne convient pas. Voilà. Donc, c'est toujours la relation entre l'individu et son environnement.